cette section vise à répondre du moins en partie à certaines questions qui nous sont souvent posées relativement aux exigences du métier d'entrepreneur. Qu'est-ce qui est particulier au métier d'entrepreneur? Je compte me lancer en affaires, dans quoi je m'embarque? Qu'est-ce que je dois connaître? Certains pensent, à tort, qu'être entrepreneur, c'est quelque chose que l'on possède en soi et qui ne s'apprend pas. Il n'y a rien de plus faux. Tout s'apprend. On pourrait dire qu'un entrepreneur, c'est un artiste dans l'action, car le cœur de son métier est de faire les choses différemment. D'abord, vous apprendrez à reconnaître les compétences, les qualités et les valeurs d'un entrepreneur. Évidemment, le but pour vous est de développer ces mêmes qualités qui feront de vous un meilleur entrepreneur. Par la suite, à l'aide d'un profil entrepreneurial, vous serez en mesure d'évaluer vos forces et vos faiblesses pour mieux exploiter ce qui fera de vous un meilleur entrepreneur et surtout de travailler sur vos lacunes. Vous aurez aussi, par la même occasion, la chance de visionner des entrepreneurs qui ont réussi. Portrait, mythe et réalité. Voyons quelques notions sur les termes utilisés dans ce métier. L'entrepreneuriat se définit comme un processus par lequel une personne prend conscience que le fait de posséder sa propre entreprise est une option envisageable. Cette personne pense à des entreprises qu'elle pourrait créer, elle prend connaissance de la marche à suivre pour devenir une entrepreneur et enfin se lance dans la création de son entreprise. L'entrepreneuriat n'est ni une science, ni un art, c'est une pratique. Mais qu'est-ce qu'un entrepreneur? Selon Pierre Duhamel, journaliste d'affaires et d'économie, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est porté par une vision et qui veut en faire un projet, puis une entreprise. C'est quelqu'un qui sent un besoin dans son marché et qui veut apporter quelque chose de nouveau. C'est un optimiste qui croit en lui-même, qui préfère foncer dans le tas que de se perdre dans des analyses trop compliquées. C'est souvent un impatient, ça ne va jamais assez vite à son goût. C'est un bagarreur qui va défendre bec et ongles son produit et son service. Il aime mieux négocier, acheter et vendre que de faire de la gestion. Pour M. Royer, ex-président d'Omtar, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend une idée et qui crée une entreprise pour la réaliser. Pour Louis-Jacques Filion, professeur titulaire à la chaire d'entrepreneuriat Rogers J.A. Bombardier au HEC de Montréal, devenir entrepreneur, c'est se donner la liberté de se dépasser. Être entrepreneur est un métier qui s'apprend, au même titre qu'un plombier ou un électricien. Les entrepreneurs québécois font-ils preuve d'audace? Les nouveaux entrepreneurs de 5 ans et moins d'existence envoient des signaux plutôt sages, avec un chiffre d'affaires se situant majoritairement autour de 50 000 $ pour la première année d'exploitation et une création de 1 à 3 emplois pour le quart d'entre eux. De plus, les montants investis pour se lancer en affaires semblent moins importants qu'on l'on pourrait le croire, puisque 80% ont estimé leur investissement totaux à moins de 100 000 $. Est-ce que les entrepreneurs québécois ont l'esprit d'entreprise? Avoir l'esprit d'entreprise, c'est pouvoir générer des idées, des innovations, combiner des façons de faire pour atteindre ses objectifs. C'est donc une volonté de voir aboutir son projet parce qu'on accepte de prendre des risques et d'engager des capitaux. Selon l'indice entrepreneurial 2013, les 2/3 des entrepreneurs croient que l'innovation est un gage de succès. On brise les mythes, vrai ou faux? Les entrepreneurs ne pensent qu'à l'argent. Faux. On peut se lancer en affaires pour devenir autonome financièrement, pour devenir son propre patron et pour se dépasser. Certains veulent changer le monde, d'autres veulent changer leur domaine d'activité. Beaucoup sont animés par un grand sens social. C'est d'abord la passion qui incite quelqu'un à lancer une entreprise. Soyons clairs,
les entrepreneurs ne roulent pas tous sur l'or. Tout le monde commence au bas de l'échelle et la majorité des entrepreneurs ne calculent pas leur salaire les premières années. Beaucoup travaillent de 70 à 80 heures par semaine, même bien des années après avoir lancé leur entreprise. Faut-il avoir étudié en administration pour lancer une entreprise? Faux. Ce qui compte, c'est d'offrir des produits ou des services qui se démarquent de la concurrence. Vous aurez besoin de connaissances de base. Il faut pouvoir interpréter les états financiers. Vous devez au moins savoir si l'entreprise fait de l'argent, si elle couvre ses frais. Par contre, au lieu de chercher à comprendre tout ce qui est lié à la comptabilité, vous pouvez vous entourer de spécialistes capables de compenser vos lacunes et vous guider dans vos décisions. Faut-il être né dans une famille d'entrepreneurs pour avoir le sens des affaires? Faux, pas nécessairement. Entendre parler d'entrepreneuriat depuis l'enfance peut certainement être un incitatif, mais au-delà de l'influence, il y a votre vision, votre sens de l'initiative, votre volonté et la confiance en votre capacité à accomplir quelque chose. Ces connaissances ne s'acquièrent pas exclusivement au sein d'une famille d'entrepreneurs. Le sens des affaires, c'est surtout une question de personnalité et d'attitude. L'entrepreneuriat est avant tout une recette à la débrouillardise. C'est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent. Faut-il beaucoup d'argent pour se lancer en affaires? Vrai et faux. À défaut d'avoir de l'argent, il faut savoir où en trouver. Une mise de fonds de la part de l'entrepreneur, souvent de l'ordre de 20 à 25 %, est incontournable. Impossible de lancer une entreprise sans risquer soi-même. Si vous croyez à votre projet, vous devez être prêt à assumer une part du risque. La mise de fonds peut provenir de vos épargnes, de votre entourage ou de vos connaissances. Certains organismes offrent aussi des subventions pour le démarrage d'entreprise. À vous de voir. Réelle recette à la débrouillardise. La priorité d'une nouvelle entreprise, c'est d'abord de traverser la première année. Ensuite, de prospérer. Il faut surtout savoir établir les priorités, sacrifier le superflu et se serrer la ceinture. Suffit-il d'avoir une bonne idée pour se lancer en affaires? Vrai et faux. Une bonne idée doit être accompagnée d'un plan d'affaires qui explique ce que vous voulez faire, pourquoi vous voulez faire et comment vous comptez y parvenir. Incontournable dans la recherche de financement, un plan d'affaires indique le sérieux de l'entrepreneur et démontre qu'il sait exactement dans quoi il s'embarque, y compris une évaluation de ce qui existe déjà et des compétiteurs. Si votre idée est bonne, d'autres l'ont peut-être eue avant vous. Alors faites vos devoirs. Le plan doit également montrer que votre idée est bonne et qu'elle est lancée au bon moment, au bon endroit, par la bonne personne. Votre idée répond-elle à un besoin réel ou est-ce une solution à la recherche d'un besoin? La réalité est que les entrepreneurs ont des activités courantes assez nombreuses, de quoi meubler plus des 40 heures habituelles d'un employé. D'abord et avant tout, ils ont à identifier des occasions d'affaires. Chaque entrepreneur doit demeurer à l'affût de ce qui se passe dans son marché. Il cherche constamment à identifier ce qui pourrait être potentiellement promoteur. L'entrepreneur prend des décisions. La première sera de lancer votre entreprise. Vous ferez face à diverses catégories de décisions, telles que des décisions opérationnelles qui seront prises sur le champ, des décisions plutôt stratégiques qui demandent plus de préparation et de réflexion. Prendre des décisions, ça implique de savoir calculer. Calculer est utilisé ici au sens large, qui signifie estimer, analyser, prévoir, évaluer des probabilités. Une autre activité courante est la mise en marché. C'est le test, c'est la confirmation de votre étude de marché. Il faut savoir se mettre dans les souliers du client et voir ce qu'il aimerait acheter, à quel prix, sous quelle présentation, à quel endroit, vendu par quelle sorte de personnes. Mettre en marché constitue une science autant qu'un art. La vente est l'une des activités difficiles à maîtriser pour un bon nombre d'entrepreneurs. Elle est pourtant vitale à toute entreprise. Dans la plupart des cas, c'est l'entrepreneur qui assume ce rôle au moment du lancement de son entreprise.
L'entrepreneur ne vend pas seulement que ses produits ou services. Il vend aussi son entreprise, son expertise et ce, à la journée longue. L'entrepreneur doit s'entourer de bonnes personnes compétentes à qui il peut demander conseil. Il n'existe pas qu'une seule et unique façon de faire les choses. Rien n'est jamais totalement acquis. L'entrepreneur recherche toujours les avis autour de lui. Rien de tel qu'un entrepreneur pour comprendre un autre entrepreneur, surtout dans les débuts. Compétences, qualités et valeurs entrepreneuriales. Il y a 3 grandes compétences entrepreneuriales distinctives qui aident les entrepreneurs à réussir. La première est la compétence technique. Votre savoir-faire est important. Chaque entrepreneur doit être à la fine pointe dans son domaine. La seconde est la compétence en gestion. Savoir gérer une petite entreprise sous toutes ses formes. Gérer son temps, ses priorités, finalement se gérer soi-même. La dernière, la compétence en communication. On dit d'un entrepreneur qu'il passe la majorité de son temps à communiquer, que ce soit avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses employés, avec son conseil d'administration, avec le gouvernement, avec son réseau d'affaires. L'aisance à communiquer est donc une compétence essentielle pour l'entrepreneur. En résumé, ces 3 compétences entrepreneuriales sont la clé du succès en affaires. Il ne faut pas les négliger. Quand la première génération de chercheurs se sont penchés sur l'entrepreneuriat, ils se sont attardés à faire le portrait type d'un entrepreneur. On croyait à l'époque que le goût d'entreprendre avait quelque chose d'inné, qu'on l'avait dans le sang. Mais en réalité, il existe des traits communs à l'ensemble des entrepreneurs. Voici les traits le plus souvent trouvés chez les entrepreneurs selon les chercheurs. Avoir la passion, être passionné par ce que l'on fait. Être leader, c'est-à-dire avoir la capacité de mobiliser et d'inspirer les gens. Aimer relever des défis et être animé par un besoin de se surpasser. Être indépendant, autonome, débrouillard, tout en étant extraverti afin de bien vendre son produit ou service. Être créatif, innovateur, ouvert d'esprit. Car aujourd'hui, un entrepreneur qui veut survivre dans le contexte de la concurrence n'a pas d'autre choix que d'être créatif. Être persévérant, être prêt à travailler de longues heures. Apprendre rapidement, être capable d'apprendre de ses erreurs. Penser positivement. Cela aide à surmonter les défaites et à être à l'aise à prendre toutes les décisions. Aimer prendre des risques. Avoir besoin de se réaliser. Vouloir s'améliorer, c'est-à-dire suivre de près les tendances sociales et les nouvelles technologies. Avoir le sens de l'initiative et des responsabilités. Et finalement avoir une haute tolérance à l'ambiguïté et à l'incertitude, car rien n'est sûr. Plusieurs imprévus peuvent survenir. Une valeur est un principe qui oriente les actions d'un individu, d'un groupe ou d'une organisation en société. C'est ce à quoi chacun croit profondément. Selon le secrétariat à la jeunesse, les principales valeurs entrepreneuriales sont la créativité, l'autonomie, le sens des responsabilités, le leadership et la solidarité. Avec les années et après l'analyse d'un grand nombre d'expériences entrepreneuriales, il est possible de dégager 10 facteurs clés susceptibles de faciliter le démarrage d'une entreprise. La connaissance de soi. Reconnais avec sagesse tes qualités et tes faiblesses. C'est à travers sa personnalité que l'entrepreneur donne tout un sens à son projet. Il faut se connaître à fond avant de se lancer. Les caractéristiques personnelles. Si tu as des habiletés, songe à te lancer.
L'entrepreneur possède des attitudes, des motivations, des comportements et des habiletés. L'ensemble de ces caractéristiques devront correspondre au profil entrepreneurial. Les connaissances en gestion. Si tu n'apprends pas la gestion, d'autres te remplaceront. L'entrepreneur n'est pas seulement le propriétaire, il en est le dirigeant. Pour augmenter ses chances de succès, des connaissances en gestion, notamment en marketing et en finance, sont essentielles. L'expérience technique. Tu entreprendras une idée dans un domaine familier. Si le futur entrepreneur ne connaît pas suffisamment son domaine, il serait préférable d'abord d'accumuler une expérience technique. La connaissance du marché. Tu vendras avec sûreté si tu connais le marché. En connaissant bien son marché, l'entrepreneur pourra diminuer le risque de voir ses produits ou services peu conformes à la demande ou aux besoins. Aussi bien de s'assurer de connaître adéquatement son marché. Le capital de démarrage. Ajoute un emprunt à tes économies, c'est capital pour ta survie. Au moment de démarrer son entreprise, l'entrepreneur aguerri devrait avoir accumulé un certain capital de démarrage. S'il est insuffisant, il peut toujours solliciter ses proches avant de se tourner vers une institution financière. Le plan d'affaires. Ton plan d'affaires est un exercice salutaire. L'expérience révèle que les entrepreneurs ayant au préalable soigneusement planifié leur projet ont connu le meilleur taux de réussite, même si le déroulement du projet n'a pas toujours été fidèle aux prévisions. Cet exercice de prévision oblige à faire un tour complet d'horizon et d'avoir des solutions de rechange au cas où. Le choix d'un parrain ou d'un collaborateur. Un parrain et un associé pourront te compléter. Un choix éclairé d'un collaborateur ou d'un parrain est un élément clé du démarrage d'entreprise. Cette personne saura seconder efficacement le nouvel entrepreneur. La localisation. Tu bâtiras ta maison dans un milieu fécond. Un environnement favorable augmente les chances de réussir, surtout dans le cas d'un commerce. La période de lancement. Choisis le temps propice pour commencer ton édifice. Le lancement de son projet doit être dans une période florissante et non au moment de cycle économique ou saisonnier défavorable.